Alors hala, 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 hala man, hala, 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 hala momo hala. Malo mala maboro bem bobaso, indav masag man kong yondo. Malo mala maboro bem bobaso, indav masag man kong yondo. Donc bonjour Sadrak. Bonjour Nassima, Et bonjour bienvenue. Canal Pourpre, merci. Bienvenue à Bergerac et même à Canal Pourpre de Bergerac. Merci, merci. Vu le soleil qu'il y a, je me sens à la maison là. Et donc on a l'honneur d'accueillir Sadrak à Bergerac pour quelque temps, Oui, de passage depuis deux venues du Cameroun et en passage, tu as fait un arrêt à Paris. oui, c'est ça. Je reste un mois, un peu, quelques jours encore à Paris. Mais bon, je suis bien content d'être à Bergerac depuis avant-hier. C'est chouette. C'est vraiment très chouette. Hier, on a visité le château de Montbazillac, c'est ça? Ouais. Ah, merveilleux, merveilleuse. La vue, l'horizon bleu et puis l'or du soleil qui tombe dans la verdure. Ben, magnifique. Alors là, ça a commencé très fort. Hein. Ouais, Je ne sais ouais, pas s'ils j'adore. vont réussir à faire là. Et donc, on peut on va se demander tout de suite, hein, Mhm. qu'est-ce que fait Sadrak et qui est Sadrak et qu'est-ce qu'il fait à Bergerac? Même Bonne si ça question. rime. Bonne question. Non, moi, je suis un genre de voyageur. Voilà, au gré des rencontres, je bouge d'un endroit à l'autre, quoi. Et je suis arrivé à Bergerac avant-hier sur l'invitation de Fabienne, qui est une amie, qui est arrivée, elle, au Cameroun en janvier dernier. Et j'ai eu la chance et l'honneur de l'accueillir au Cameroun, de lui faire visiter les villages, quelques villages du centre du Cameroun. Et puis, on s'est baladé un peu à Yaoundé, Douala, dans le cadre du festival Douala Hip Hop Festival, qui avait donc lieu et Fabienne a beaucoup aimé. Et voilà, elle me rend la politesse de me faire découvrir cette belle région et tout, ensoleillée. C'est vrai, j'ai de la chance, c'est le printemps et tout. Voilà, C'est- on en sait un peu plus, c'est-à-dire qu'en fait, Sadrak, il est musicien, Oui, entre autres. un peu poète, écrivain, auteur en tout cas, Mhm. chanteur, Oui. et puis dans la mouvance du Hip rap hop, voilà. ouais, du Mhm. Cameroun. Exact, exact. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Négrissime. Mhm. Très beau nom. Mhm. On va écouter ça tout à l'heure, mais Très bien. nous, on a un peu écouté, effectivement. Mhm. Et à la suite de Négrissime, À la suite de Négrissime. ben moi j'ai écouté des choses où on t'entend chanter tout seul. pas Ah oui, forcément oui, oui, ce c'est groupe. vrai, il m'arrive de produire des chansons presque seul, parce que je ne sais pas s'il est possible de produire quelque chose tout seul dans l'absolu, mais oui, j'ai fait des choses un peu de côté aussi avec un collectif à Douala qui s'appelle Hip Hop Développé, qui est un collectif qui réunit des musiciens, des musiciens de Douala et puis des jeunes chanteurs et des jeunes chanteuses de Douala. Voilà, j'ai la chance de travailler là-dedans avec des filles comme Adango Zulu, avec des filles comme Lady B, qui sont des filles très fortes. C'est qu'au Cameroun, les femmes sont fortes, hein, elles parlent Ouais. fort dans les bars, ça boit bien la bière, la bonne bière. Je ne sais pas si on boit aussi bien qu'en France ou qu'en Allemagne, mais ça boit beaucoup, quoi. Donc, Ouais. les filles sont solides. D'ailleurs, à Yaoundé, les filles tapent les garçons. Hein. Il y a les filles étonnes, c'est une ethnie de Yaoundé. Si tu lui parles mal, elle te chicote, quoi, tu vois. Donc, j'ai la chance de travailler avec des filles fortes comme ça dans le cadre du collectif hip-hop développé à Douala. Et entre autres, je travaille avec pas mal d'artistes, que ce soit au Cameroun ou dans les pays à côté, etc. Oui. Alors hip-hop développé, effectivement, en fait, le hip-hop s'est développé au Cameroun. En tout cas, dans les zones urbaines. Oui, oui, oui. Parce qu'on assimile toujours, d'abord c'est un continent, hein, donc Cameroun c'est un pays, c'est pas un pays, les un pays. Africains, etc. Voilà, voilà. Mais ce qui est quand même amusant, c'est que finalement pour nous c'est très urbain le hip-hop, le Mhm. rap, mais c'était surtout, bon, je sais pas, d'origine américaine, anglo-saxon, même si c'est effectivement des blacks. Et en fait, ça s'est complètement mondialisé, c'est une spécificité du Cameroun ou... Oui, de toute l'Afrique en fait. Ouais. Ouais, partout. C'est vraiment un mouvement qui s'est un peu accaparé de nous tous, de tous les jeunes et tout. Moi, je suis tombé dedans au début des années 90. Voilà, à la faveur d'une sortie comme ça, je suis tombé sur des jeunes dans une salle qui rappaient, qui dansaient. J'ai beaucoup aimé ça. Et c'est facile à faire, il suffit de regarder ce qui se passe autour de soi. Et puis des fois, le soir, quand tu rentres chez toi, tu écris des chansons, des textes et tout. C'est vraiment bien, c'est un phénomène, que ce soit à Douala et à Yaoundé. Aujourd'hui, dans tout le Cameroun, tout le monde écrit, les jeunes écrivent. C'est vraiment devenu un mode d'expression ultra démocratique. Et je me suis rendu compte en voyageant en Afrique de l'Ouest parce qu'en 2001, alors avec mon groupe Négrissime, en décembre 2001, on a quitté le Cameroun.
Parce que depuis le temps où on était nés, on vivait au Cameroun, hein, pour certains d'entre nous. C'est vrai qu'il y a 2 membres du groupe qui sont nés en banlieue parisienne, mais qui sont revenus au Cameroun à l'âge de 7 ans, du fait que leurs parents revenaient au Cameroun. Et moi, j'ai dû les rencontrer à l'époque, on devait avoir dans les 18 ans. Voilà. Et donc, on a créé Négrissime. En 2001, on s'est dit, bon, allez, il y en a marre du Cameroun, il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, on est parti, on est parti de Yaoundé, on est parti vers le nord du Cameroun, nord, extrême nord et tout, là où il y a tous les problèmes de Boko Haram. Maintenant, à l'époque, c'était pas ça, et c'est vraiment des zones magnifiques en termes de paysage. D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'il y a des poètes, des grands poètes français comme, je sais pas, René Char, peut-être Paul Valéry, qui auraient écrit des textes en ayant visité ces zones où tu trouves des montagnes de roches et tout, une architecture vraiment incroyable. Moi aussi, j'ai écrit un peu sur ce que j'ai vu là-bas. J'ai écrit un texte qui s'appelle Le rapport de bon voisinage, que je vous laisserai volontiers. Et donc après l'extrême nord Cameroun, on est parti au Nigeria. Nigeria, on a fait le Niger. Voilà, le nord du Nigeria, déjà à l'époque, était très complexe. En 2001, c'était après les attentats du 11 septembre. Il y avait des photos de Ben Laden, même dans les taxis. C'était vraiment une zone déjà bien fondamentaliste à l'époque. Et puis après, on a fait le Niger. Niger, on est parti au Burkina. Burkina, on a vécu un peu là-bas 1 an et tout. En faisant de la musique aussi. En faisant de la musique et tout. On peut voyager en Afrique, vivre en faisant de la musique et continuer d'avancer ou... Oui, oui. Un peu à la Kerouac, en fait. Et oui, il faut avoir la chance qu'on a aussi. Nous, oui, un peu à la Kerouac, effectivement. On était des espèces de black beatniks de l'époque et tout. On est arrivé, par exemple, à Ouaga, on est arrivé un matin un peu paumé, on ne savait pas trop où aller. Et puis, une communauté de Camerounais nous a accueillis. Et puis, le directeur de l'Institut français de l'époque, qui s'appelait Monsieur Klein, je crois, si j'ai bonne mémoire, a organisé un concert. Il nous a fait faire la première partie d'un groupe burkinabé aussi qui sortait son disque. C'est un super groupe burkinabé que j'adore, qui s'appelle Yelen. Ça s'écrit Y-E-L-2-E-N pour ceux qui sont curieux. Vous pouvez aller voir Yelen. Il sortait un disque à l'époque qui s'appelait Juste un peu de lumière. Et le groupe est constitué de 2 membres, Smarty qui est burkinabé et Mandoé qui est un personnage aussi qui m'intéressait beaucoup à l'époque parce qu'il est tchadien, lui, et il était en aventure aussi au Burkina. Il était sculpteur et guitariste avec une pure voix. Ils ont sorti un disque qui est pour moi un des meilleurs disques de rap africain de tous les temps. Mais Yelen, c'est un peu connu quand même. C'est relativement connu, voilà. Et on a fait leur première partie à l'époque, c'était bien et tout. Et on a gagné nos premiers argents comme ça au Burkina, on a acheté nos premiers matelas et tout. Et on a passé 1 an là-bas. Et c'était bien parce que du coup, les programmateurs au Burkina nous ont bien aimés. Par la suite, ils nous ont réinvités souvent quand on est parti du Burkina. Mais cette fois, on revenait en avion, hôtel, tout ça. On a vécu au Mali aussi par la suite. Et puis Dakar, on a fait 5 ans à Dakar. Et là-bas, on a découvert un autre type d'islam qui n'a rien à voir avec l'islam qu'on avait vu, une espèce d'islam fondamentaliste qu'on avait vu au nord du Nigeria. À Dakar, j'ai appris à manger dans la même assiette que les gens, parce que depuis mon enfance au Cameroun, chez nous aussi, chacun mangeait dans son assiette, tu vois. Et à Dakar, on a découvert juste que non, dans tous les foyers, partout, chez les riches, chez les pauvres, quand c'est l'heure de manger, on fait une grande assiette et tout le monde mange avec sa main. Tu plonges dans la main et tout le monde... Bon, il faut manger bien et vite, quoi. Sinon, ton voisin va tout finir, tu vois. Mais c'est cool parce que à chaque fois, même quand il y avait des gens parmi nous qui avaient des problèmes entre eux, le repas, des fois, on n'a pas besoin de se parler. C'est un moment qui réconcilie tout le monde, qui ramène tout le monde dans le cercle et tout et tout. J'ai vécu au Burkina, au Sénégal comme ça et tout, c'était vraiment bien. Et c'est après ça qu'on est parti en Europe, on a continué l'aventure, etc. Donc, les autres membres de Négrissime, d'ailleurs, maintenant vivent, pour certains en Europe et tout, constamment, quoi. Moi, Ils sont musiciens aussi, où ils vivent de leur musique. Oui, on vit tous toujours de notre musique, c'est clair. Je comprends le sens de la question, c'est-à-dire savoir si on peut payer le loyer avec, etc. Oui, alors il y a des périodes, l'argent entre en dents de scie. Il y a des périodes où tu gagnes beaucoup d'argent et tu peux faire des choses. Et puis il y a des périodes où tu en gagnes moins, mais ça n'empêche que tu vis toujours de la musique parce qu'elle nourrit fortement ton âme à chaque fois. C'est elle qui... Moi, la musique m'a sauvé beaucoup de matinées, des mi-journées, des soirées. Souvent, quoi. Ouais. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a quand même une grande tradition de musiciens africains dans toute l'Afrique, hein. Même si, effectivement, c'est pas la même, comme tu as. Et en fait, il y a vraiment une scène... Ce qu'on ne sait pas du tout, on est habitué à la musique africaine traditionnelle quand même. Oui. La scène jeune. Oui. On ne va pas dire qu'il y a du rock africain. Par exemple, moi je ne connais pas trop de rock africain.
Je connais Oui. des groupes avec effectivement des guitares, quelque chose d'électrifié et tout, mais pas forcément. Et là, en fait, la scène jeune, elle s'est vraiment emparée des musiques urbaines comme ça, et on connaît rien, quoi. Oui, 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 ça se développe. C'est vrai que... Sur l'écriture, tu disais beaucoup basé sur l'écriture, c'était les textes. Oui, bon, alors il y a quelques groupes qui sont connus. Au Sénégal, par exemple, tu as des groupes comme Positive Black Soul qui sont devenus des références. Burkina, bien sûr, Yélène, des artistes comme Smokey. Au Niger aussi, tu as des artistes comme Tata Pound. Alors, en Afrique du Sud, ça se développe énormément aussi. Et au Congo, des mecs comme Lexus Legal. Au Gabon également, des groupes comme Mauvaise Haleine. Bon, au Cameroun aussi, il y a un foisonnement d'artistes qui viennent du milieu urbain. Que ce soit des filles ou des gars comme Speedo, des mecs comme Jovi. Ah oui, Speedo, ça, j'ai écouté. Voilà, ils sont pleins. Oui, effectivement, c'est une opportunité incroyable, le mouvement hip-hop, pour les jeunes qui ont besoin de s'exprimer dans des environnements où souvent la parole est accaparée soit par les politiques, soit par une espèce de club des anciens, parce qu'il faut quand même dire que pendant longtemps en Afrique, la parole c'était un peu l'apanage des anciens, tu vois. Et puis ça a fait des sociétés que moi je dis des fois gérontocrates, où bon, c'est toujours les vieux qui viennent donner le dernier mot. Bon, alors il y a un certain type de vieux effectivement qui mérite le dernier mot, mais beaucoup de vieux sages se sont perdus souvent dans cet environnement où à la fin de la colonisation, souvent il y a des gens à qui on a donné une autorité parfois qu'ils ne méritaient pas, soit parce qu'ils étaient bien en intelligence avec les colons, ou soit parce que, bon, pour des raisons ou d'autres. Non, mais c'est bien d'avoir cette parole fraîche, neuve, jeune, qui arrive à des quartiers, des bas-fonds parfois, des quartiers, des villes politiques et surtout poétiques aussi, parce que ouais, moi j'ai commencé le rap, j'aimais beaucoup Public Enemy à mes débuts, qui était un groupe très militant des États-Unis, tout ça, avec une forte conscience politique pour l'époque, quoi, des titres comme Fact de Power, tout ça. Mais bon, à force d'écrire des gens en français, qui est une très très belle langue, bon, ces derniers temps, je porte beaucoup l'idée de conscience poétique, surtout dans un moment de l'histoire où les politiques, je trouve que le discours politique s'est beaucoup vidé de sens ces derniers temps et a eu tendance à beaucoup faire la promotion des drames et des problèmes et des trucs, et on se reconnaît pas dedans, quoi. Donc ouais, il y a une vraie poésie qui vient des quartiers, qui donne la pêche quand même, ouais, qui fait du bien aux villes africaines. Et puis en plus, on peut faire passer beaucoup d'humour dans tes textes. Des fois, il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est bien, c'est les jeux de mots. Oui. Entre poétique et politique, pourtant, il y a quelque chose qui passe. Oui, oui. Faire bien sans être fight de power. Comme, Bien sûr, moi je suis né à Yaoundé. Yaoundé, c'est une belle ville de collines, c'est une ville de terre rouge et tout. Là-bas, j'ai passé une enfance merveilleuse. On allait souvent se laver au marigot. Tout était beau, frais. Les marchés sont pleins de produits. C'est des villes où, en général, les femmes, elles s'éclatent parce que quand tu vas au marché, tu as un foisonnement de condiments pour ta sauce de la journée et tout. Les tomates arrivent bien belles, rouges d'émotion, bien grosses et tout. Ça sort de la terre, c'est tout bio. Voilà. Et c'est vrai que quand tu viens de là, bon, il y a un vrai humour qui se dégage de la ville, et bon, les gens se foutent un peu d'eux-mêmes, de leur gueule et tout. Bon. Mais ces derniers temps, quand même, ça a eu tendance à se durcir, avec la crise économique et tout ça. Là. Bon. Vous avez toujours Biya Ouais, c'est toujours Paul Biya qui est président, papa Paul Biya, monsieur Paul Biya. Hein Il est poussé avec... Oui, non, c'est complexe, hein, ouais. c'est complexe. Moi, des fois, les choses de la politique, je m'y perds. Je dis arithmétique, revenons à l'art, au rythme et à l'éthique, comme disait il y a quelque temps un de mes amis à Douala, quoi, où j'ai monté un studio d'enregistrement où il y a plein de jeunes qui viennent souvent. Ah, oui. Voilà. Parce que tout de suite, quand on entre dans le champ politique, on se perd, et puis des fois, on se fait des ennemis pour rien, etc. Voilà. Hier, en venant à Bergerac, hier ou avant-hier, dans le train, je suis tombé sur un livre que lisait un gars qui était assis à côté de moi. J'ai ouvert par hasard le bouquin, je suis tombé à la page 105 sur une réflexion de l'auteur qui disait
qui ne comprenaient pas pourquoi l'humanité avait tendance à croire que la politique était plus importante que le fait de passer un bon moment avec les gens, que la science était plus importante que le fait de passer un bon moment avec les gens, et que la célébrité, le fait d'être applaudi était plus important que le fait de passer un bon moment avec les gens. Ils ne comprenaient pas, et je me suis reconnu dans ces questionnements. Je me dis, ah ouais, tiens, ça me parle ça. Effectivement, moi aussi, je fais partie de cette génération qui s'est fait beaucoup d'illusions en grandissant dans la ville, qui est pleine de rêves, de fantasmes, etc. Et des fois, on se perd là-dedans, on oublie d'aimer les gens, d'être libre et tout. On veut juste appartenir à des sociétés politiques, à des partis, à des machins. On oublie d'aimer les gens, quoi. Je suis allée au Cameroun. J'avais rencontré des gens qui ça faisait beaucoup rire. Le fait que... Alors, ils disaient, tu comprends, là-bas, en France, ils sont amoureux, hein. Et bien, ils prennent rendez-vous pour se voir. Donc, pour un Camerounais, ça semblait insensé. Tu veux passer chez quelqu'un, tu passes, il est là, il est pas là, il est là. Bon, peut-être plus aujourd'hui. Moi, je suis une vieille maintenant. Hein. Je suis allée il y a longtemps. Et donc, ça leur semblait insensé qu'on prenne rendez-vous pour se voir, même en étant compagnons ou en allant, voilà, les uns chez les autres. Ah, d'accord. Vivre heureux, mourir vieux, jeune. Ouais, le Cameroun est toujours aussi bon. Mais c'est vrai que dans les villes, il y a des images quand même qui dérangent de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui lient la réussite à l'idée de... Quand on a réussi aujourd'hui au Cameroun, pour certains, pour beaucoup en tout cas, c'est se construire une grande maison avec une grande barrière et des fois investir sur des fils barbelés pour pas que les enfants du voisin viennent te braquer, te voler ou te cambrioler, quoi. Bon, ça, c'est un peu moche. C'est le passé des... Ouais, il y a beaucoup, oui. On espère que ça va changer. En tout cas, c'est notre engagement, nous, en tant qu'artistes, toujours. Moi, je suis toujours souvent entouré d'artistes. J'ai des amis qui sont dans la peinture, certains qui font de la musique, d'autres qui sont dans le design et tout. C'est notre challenge, c'est vraiment le challenge de notre génération. Comment réenchanter nos villes, comment revenir à quelque chose de plus cool, quoi. C'est ça, mais ça ne se fera pas sans vous aussi, sans toi, Nassima, ou sans les gens ici en Europe qui ont déjà une certaine expérience de la ville, de comment il marche. Il faut savoir que nous, on a des villes relativement jeunes aujourd'hui. Ça date un peu des années 60, etc. Et donc, avec des responsables politiques, des fois, qui n'ont pas assez d'expérience, ou bien qui ont fait preuve d'une certaine incompétence aussi, des fois, à reproduire des modèles qui étaient des bons modèles. Certains ont souvent fait des études en Europe, ont vécu dans des grandes villes, mais bon, quand ils ont eu des responsabilités, des postes de responsabilité, ils ont juste pensé à prendre de l'argent. Des fois, oui. Mais des fois, c'est leurs femmes qui leur disent prends de l'argent, moi je veux aller à Paris m'acheter des jolies fringues, tu vois. Et je comprends les pauvres mecs qui sont pris en otage quelquefois. Encore la faute des femmes qui ont... Non, mais je dis pas que c'est que les femmes, quoi. Les gars aussi. C'est matriarcal, en fait. Ouais, non, moi je suis justement pour que revienne un vrai matriarcat. Je trouve qu'il y a un vrai machisme aujourd'hui dans les villes du Cameroun. Les femmes sont frustrées et tout, et des fois elles croient qu'elles vont trouver une sorte de... Elles essayent des fois, je trouve, comment dire ça, beaucoup de femmes, hein, moi j'ai remarqué ces derniers temps, pensent qu'en allant tout le temps s'acheter des dernières fringues à la mode, ça va leur faire du bien, etc. Parce que souvent son mec la frustre, des choses comme ça. C'est des choses qu'on voit dans les villes, quoi. Je sais pas si c'est le cas ici pour vous aussi. Non, jamais, nous, pas du tout. L'Occident, okay. Complètement, toujours, on se sent enfant gâté, quoi qu'il arrive, avec 3 baisers le matin au réveil, et pas de fringues, pas de jolis vêtements, pas de... On déteste ça, nous. Et je pensais sur les textes et sur l'influence de ce qui peut... Bon, alors, le côté Run DMC, c'était un peu le côté combat avec ce rap qui pouvait passer, plus Internet, tout ce que ça a permis de tout véhiculer et tout. Oui. Mais il y avait aussi, il y en a un qui a eu beaucoup de succès en France, et je suis sûre, je me demande si vous n'avez pas été bien influencé par lui, c'est MC Solar. Ah non, moi la découverte de Solar pour moi a été... j'ai adoré. Quand même. Mais pour nous aussi, en fait. C'est clair. D'avoir à la fois... Je pense que Solar manque aujourd'hui sur les ondes, quoi. Que se passe-t-il? Rien, c'est perdu.
personnel, une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie, taxe l'eau du Sahel juste pour remplir son jacuzzi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce monde de tâches, les gens les plus lâches jettent la pierre et ensuite ils se cachent. C'est comme ordonné, coordonné, Dieu ordonne de pardonner. J'ai pardonné, donné de l'amour que l'on ne m'a pas donné. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la faute au bise, au bifton, fiston. Ton vice est devenu dicton. Ce millénaire est monétaire. Le peuple est impopulaire à croire que le vote aura une promo à l'échelle planétaire. Il justifie la traîtrise, la fourberie. L'économie c'est toujours plus de loups dans la bergerie. Est-ce les salauds qu'on adule? Des gosses, des adultes s'inculquent que le nouveau culte est sur le globe, le catapulte. Et même les leaders marginaux font vendre des casquettes, des baskets. Une religion de supermarket. Mes neurones se bousculent, speed est tel des spermatopithongas. Et dans la monospace, c'était Ayrton Solar. Dans les bas-fonds, on rêve des fonds du FMI. Mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Je pense que vraiment, c'est un gars qui avait quand même une grande intuition à l'époque, une vraie conscience poétique déjà à l'époque, une manière cool de dire les choses, de faire ces choses. Et tu vois, même aux États-Unis, quand tu vois le succès des gars comme Snoop Dogg, finalement, c'est la cool attitude qui perdure, qui reste, quoi. Ouais, non, Solar nous manque, Solar nous manque. Je l'ai rencontré à Dakar, au bord d'une plage, une fois, il se faisait interviewer, il m'a bien fait rigoler. C'est vraiment un gars bien. Enfin, j'espère, je sais pas ce qu'il est devenu, mais... Reviens-nous, MC Solar, tu nous manques. Avec la cool attitude. Et les textes, vraiment pas mal, quoi. Ouais, non. C'était bien. Ouais, Solar écrivait bien. Solar. Ça fait partie de mes maîtres, si je puis dire. Solar, bien sûr, NTM, IAM, qui sont mes amis d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance d'aller des fois à Marseille et de rencontrer les gars du groupe IAM et tout. Voilà, qui ont aussi énormément apporté. D'ailleurs, je pense que IAM va bientôt faire ses premiers concerts en Afrique noire, en Côte d'Ivoire et à Dakar, là. Ouais. Ah ouais, ils vont se rendre compte, les gars, vous allez vous rendre compte, quoi. Ouais. Les gens vous adorent en Afrique. Ça, c'est... Ils ont beaucoup apporté, vraiment, en termes de culture déjà de la contestation. Parce que nous, à l'époque, on était jeunes et tout, en Afrique. Les gouvernements même étaient jeunes. Bon, on n'avait pas vraiment un œil si critique que ça sur les choses. C'est vrai que on n'en avait pas forcément besoin aussi parce que la vie était plutôt belle. Hein. Les concepts de crise ont commencé dans les années 90. Moi, je ne savais pas ce que c'est la crise. C'est quoi la crise? Chez nous, on a toujours bien mangé. Hein. Quand ma mère m'accouchait, les bananiers m'attendaient, les goyaviers, ils goyavaient, les papayers, ils étaient là. Et puis, il y a des fruits partout au Cameroun. C'est tout vert tout le temps. À chaque saison, il y a des fruits en pagaille de toutes les sortes. La saison des mangues, c'est... Ah ouais. Donc, bon, le concept de crise, finalement, je crois que c'est une invention peut-être du monde politique, juste pour s'aimer un peu la peur dans les esprits, ou je sais pas, mais on ne savait pas ce que c'est, quoi. Donc, du coup, ouais, j'espère que là, on va revenir à quelque chose de plus cool. En fait, quand tu dis en même temps que je les ai rencontrés à tel endroit, etc., en fait, il y a quand même une scène avec des festivals de musique africaine en France. Vous vous rencontrez aussi dans des festivals, etc. Enfin, en France, il n'y en a pas 50, mais il y a quand même une mouvance avec des festivals musique africaine. En général, il y a toujours écrit musique du monde. On dit toujours musique du monde. Ouais. Oui, c'est la musique du monde. C'est ça qui est bien en France aussi. C'est vraiment un pays ouvert. Moi, je découvre une France qui n'a rien à voir avec celle que je vois des fois dans les médias ou celle qui est forcément décrite en Afrique. C'est vrai qu'il y a une France des politiques qui deal, si je puis dire, une image parfois... tronqué de la France, une image assez moche. J'ai beaucoup aimé le texte, je sais pas, de la fille qui a écrit ce texte là. Je trouve que c'est très juste ce qu'elle dit dedans parce que aujourd'hui le théâtre des politiques, leurs actions en tant qu'acteurs, franchement c'est pauvre, quoi. Même pour moi qui n'y connais pas grand chose en tant qu'Africain, parce que bon, j'en sais rien, mais quand je regarde l'image que donnent les politiques de la France, c'est juste triste, tu vois. Et quand je suis en France, notamment dans des régions comme celle-ci, je découvre une France qui vit, qui pulse, qui est vraiment vivante et qui invite des artistes de tous les horizons à venir participer à la célébration de la vie dans son territoire. Ça, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens.
J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup d'artistes qui m'ont fait rêver comme ça, oui, que ce soit Joey Star, Cool Chain du groupe NTM à l'époque, les IAM, comment je les ai rencontrés les IAM, je sais plus. Mais après on est devenus amis, des fois ils m'ont souvent invité à Marseille, je suis parti là-bas, j'ai travaillé dans le studio d'Imhotep, Tonton, comme ça. Voilà. Moi, des gens qui sont devenus des stars en venant justement de la banlieue, de la revendication avec des difficultés sociales et en disant non, nous on va pas être des victimes. Ils ont raison. On dit que c'est culture urbaine, etc. C'est bien, je trouve qu'il y a un tel aussi... Il y a un enjeu en Afrique, justement, sur la jeunesse qui se saisit de... C'est maintenant ou jamais. Pour la jeunesse africaine, c'est maintenant que ça va se faire, je le sens là. Parce que ça fait un moment que... il y a une petite culture de la crise dans les villes africaines, la culture du drame un peu, et je sens bien que la jeunesse en a un peu marre et que là, maintenant, il va se passer quelque chose. On espère que ça va être assez fort pour résonner ici aussi et que ça va pouvoir nourrir à l'échelle internationale, oui. Oui, parce qu'il doit y avoir des lieux marrants quand même. Les filles aussi, elles rappent. Oui, ça chante, ça rappe. Je vous laisserai quelques sons. Oh, il y a du potentiel, il y a un potentiel fou d'ailleurs. À mon avis, une bonne part de l'avenir de la musique à l'échelle du monde l'inspiration va venir de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de rythmes. Tu prends un pays comme le Cameroun. Il y a plus de 230 langues déjà, donc 230 peuples. Et tout. À chaque peuple correspond une langue, des rythmes. Moi, je suis Bassa, par exemple. Moi, je suis Bassa du Cameroun. Chez nous, pour dire bonjour, on dit quelle âme. Coco à l'âme pour dire bonsoir. Alors, en pays Bassa, rien qu'en pays Bassa, tu as plus de 10 rythmes. Différents rythmes, le mahongo, le makouné, la siko, et machin, les trucs. En pays Béti à côté, qui sont des Bantous aussi, parce que tu as la grande famille des Bantous, et tu as des peuples différents, Bassa, Béti, tu as le Bikutsi, tu as les Kang, tu as et à chaque fois c'est des trucs, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est fait pour rester en santé. Par exemple, le Bikutsi, c'est un rythme, littéralement, Bikutsi signifie « nous frappons le sol ». Et donc, ça se danse avec les pieds qui frappent le sol, c'est sportif, c'est fait pour rester bien. Les femmes dansent, les mecs dansent et tout. C'est la transe toute la nuit. Et puis, au bout de la nuit, tu vas dormir. Quand tu te réveilles, tu te sens tellement bien. Le sang circule bien, il y a l'énergie et tout. Il y a tous ces rythmes-là. Au Nord Cameroun, tu en as plein. À chaque fois, tu as des instruments aussi en fonction des régions et tout. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ce côté de l'Afrique. Les gens voient, tu vois, le côté misère, le côté machin, le côté truc. Non, tradition. Pas forcément, mais au moins, parce qu'il y a quand même des parties. On sait qu'il y a des pays plus ou moins où il n'y a pas forcément de la guerre. Où il y a, très bien. C'est vrai qu'au Cameroun, tout pousse. Oui. On voit ça assez riche et tout. Oui. Mais au moins, je pense, plus traditionnel. Oui. C'est-à-dire la chorale, machin, pas forcément toutes ces diversités-là, toute cette jeunesse-là. On sait qu'il y a du monde jeune, pas forcément, effectivement. Tout à l'heure, tu disais. La musique viendra de l'Afrique, mais j'ai envie de dire un peu tout le temps. Hein. Enfin, une part de l'inspiration pour le futur, une bonne partie. Quoi. Le jazz, pas tout. Le blues, 100 ans d'esclavage, ça a été quand même la création du blues et des chants. C'est clair. Des chants de coton, justement. C'est paradoxal, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais on dirait que il y a une part d'amertume et de souffrance qui fertilise l'inspiration, quoi. Oui, il y a ça. Et puis, bon, non, il y a des choses qui arrivent encore. Je discute un peu avec quelques artistes aussi, des jeunes artistes, notamment camerounais que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu depuis longtemps, de certains qui vivent à Paris, là. Quand je viens comme ça, on parle beaucoup. Et je sens bien que, il y a des choses qui vont arriver, là, qui vont faire du bien à tout le monde, en termes de rythme, de mélodie, d'inspiration, surtout venant de pays avec plein de jeunes. C'est des pays jeunes, justement. C'est des pays jeunes, oui. Hein, il y a l'énergie, c'est vrai, il y a l'énergie. Effectivement, je ne sais pas, à l'époque, quand je commençais à découvrir l'Europe, mon premier pays, c'était un pays scandinave, la Suède. Je suis parti en Suède. Et j'ai pas pu rester là-bas parce que je trouvais que c'était trop beau, mais ça manquait de vie, quoi. En Afrique, dès que je repars et tout de suite au coin d'une rue, tu as une jolie petite fille de 4-5 ans qui te tend la main, elle te connaît pas, elle veut juste te saluer en passant. Et c'est des petits moments comme ça, furtifs, qui nourrissent le cœur, qui font du bien.
Et je m'étais même dit qu'effectivement, on pouvait monter une agence anti-stress en disant à certains gens qui sont stressés en Europe, mais allez en Afrique, quoi. Pourquoi vous faites chier des fois? D'ailleurs, j'ai dit ça à un gars une fois, à la gare de l'Est à Paris, qui faisait la Manche. Et c'était à l'époque des enfants de Don Quichotte, je sais plus, ils dormaient au bord du canal Saint-Martin. Oui, il y a eu les tentes. Exact, il avait les tentes et tout, et il m'aborde et tout, et je lui file quelques euros, et je lui dis, mais mon gars, et je le regarde, et je vois un beau garçon, je dis, mais gars, mais tu es trop beau. Tu es un beau mec, va au Mali, une fille va t'aimer parce que tu es blanc et que c'est dans notre nature humaine d'aimer ce qui est différent, parce que la différence, la variété, c'est la richesse. Et ça se trouve, son père, c'est peut-être un riche type, il va te donner une maison, il va te donner un terrain, il va dire, ah, ma fille a épousé un beau blanc. Il était tout content quand j'ai dit ça. Ouais, c'est vrai. Il a peut-être tenté l'aventure. Ah, ça se trouve, le gars est parti. Il doit vivre des beaux jours, ça se trouve, en Afrique, là. Ah, il faut y croire, hein. Des fois c'est la dimension de la foi. Dans le bouquin que j'ai ouvert l'autre jour dans le train aussi, il y avait un passage que j'ai beaucoup, ça s'appelle « Quand la conscience s'éveille ». L'auteur s'appelle Mello, j'ai oublié son prénom, mais c'est vraiment un super livre. Anthony Mello, « Quand la conscience s'éveille », où il disait un truc dans le genre, on se fait chier finalement dans le confort et la sécurité, et que la foi signifie l'insécurité. Et la foi, c'est des fois partir, s'arracher à ses origines et puis aller découvrir justement les autres parts de nous qui se trouvent des fois à l'autre bout de la planète, quoi. Et j'ai aimé ça, cet éloge de l'insécurité. J'ai aimé l'éloge de l'insécurité dans une époque où on nous parle tout le temps de la sécurité, la sécurité, la sécurité. Moi, je suis là parce que, bon, moi, je suis un gars aussi, des fois, qui se met en insécurité. C'est-à-dire, je m'arrache, quoi. Des fois, tu n'as pas un sou en poche, mais tu fais de belles rencontres. Tu rencontres des gens, des fois, qui ont envie de te revoir ou bien qui veulent venir te voir dans ton pays, etc. Et les choses résonnent comme ça. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est des enfants de l'univers, tout simplement. Les enfants de l'universel. Vivons curieux, donc. Et quelqu'un d'autre aussi, je pensais à... Je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais bon, parce que c'est un grand classique de... Là, c'est pas du tout le rap, c'était le... ça va pas me revenir. Du rock? Non, africain. Africain? Alors, le grand, ouais. Manu Dibango? Non. Chantant en français, Alpha Blondy. Alpha Blondy, oui, le reggae man, ouais. Pour vous, c'est le grand-père. Oui, non, c'est un grand-père, un grand maître, un grand inspirateur encore. Là, je voyais encore des affiches de sa prochaine tournée qui va commencer bientôt, qui s'appelle Positive Energy Tour. Et j'adore l'attitude, non, c'est vraiment un grand frère qui nous a toujours nourris, qui nous a toujours apporté de l'espoir, une vision du futur, un vrai futur. Clair, un bel horizon. Non, il est bien, Alpha Blondy. Et surtout, ça a été un grand ambassadeur justement de l'Afrique en France. Oui. Hein, oui. C'est ça qui est important. C'est se dire, oui, c'est bien la musique, oui, ça a même un sens vraiment. politique, etc., mais poétique aussi. Oui, totalement. Ces gens-là, et c'était vraiment, on oubliait Alpha Blondy, il est africain. On avait l'impression que c'était notre Jaman, quoi. Bien sûr, c'est ça, bien sûr. C'est vrai. La famille est grande, hein. Des fois tes frères, tu les trouves dans les rues d'Afrique, hein. Des gens que tu connais pas, qui ont la peau noire, et puis tu discutes avec eux et tu trouves juste que c'est tellement évident, c'est tellement... C'est vrai, Alpha en plus, ouais, non, c'est... Et à Paris, ou ici, ou dans le coin, vous allez jouer? Oui, je vais jouer à Paris, à la fin du mois de mai, avant de rentrer au Cameroun. Ouais. Des amis sont en train de m'arranger une scène là-bas, le 26 mai prochain. Le 26 mai, oui, ça va se passer à côté de Bastille. Je ne connais pas encore très bien le nom du lieu, mais c'est vers Bastille, le 26 mai. Alors venez fouiller dans tout Bastille, demandez Sadrak, un jeune Africain camerounais, soi-disant aussi. Mes parents m'ont dit toute la vérité. Mais mon passeport est vert, oui, c'est vrai. Je serai vers Bastille le 26 mai en concert, oui, dans un bar là-bas. Non, mais nous, on va tout mettre, parce que... Voilà. Et puis on va le mettre sur le site et tout, on sait jamais. Ok, chouette. Et pourvu qu'il joue bientôt dans le coin. Hein. Oui, avec plaisir, je reviendrai bien. D'ailleurs, j'ai ouvert un journal de Bergerac hier et j'ai vu qu'il y a des jeunes lycéens d'un collège ici qui vont venir à Yaoundé au Cameroun en février 2016. J'étais très content pour eux, c'est des enfants de 5e. Je sais qu'ils vont adorer Yaoundé. Ouais. Ils vont découvrir une autre part d'eux, une belle ville de collines, de terre rouge avec des marchés foisonnants et des gens marrants.
Des filles qui parlent fort dans les bars, ça il faut pas oublier. Ça va les marquer. Ça va les marquer. Ça va leur donner envie de revenir. Ah, je pense que ça va leur donner envie de Et revenir. la Mais surtout, il y a de grands arbres. Il y a de grands arbres. Vraiment, c'est beau les arbres et tout. Moi, j'ai mon village à 70 km de Yaoundé. Et des fois, je reste longtemps sans y aller. Mais à chaque fois que j'y vais, ce qui me frappe, c'est les arbres. Des arbres qui sont là, on dirait des arbres de 100 000 ans, avec des troncs énormissimes, de grands arbres et tout. Et des fois, je me dis, c'est pas vrai. Si tu me demandes le nom de 10 de ces arbres, je ne connais même pas des fois, aujourd'hui même des noms en langue africaine, parce que chez nous aussi, il y a ce truc de l'exode rural qui consiste à quitter les villages pour aller en ville, attiré par les lumières. Et il y a une grande intelligence de la forêt, de la brousse qu'on tend aussi à perdre. Et vraiment, c'est bien de venir regarder ça, de se rendre compte de cette richesse et qu'ensemble, on voit comment on va protéger tout ça, parce qu'il y a des choses à faire là-dessus, quoi. Et puis, trouver aussi des systèmes pour fixer les jeunes Africains en Afrique, ce serait bien. Moi, je suis ouvert à toute aide qui viendrait de n'importe où pour monter peut-être des écoles de musique assistée par ordinateur à Douala ou Yaoundé. Si des gens ont des ordinateurs qui traînent, etc., moi, je suis preneur. Histoire qu'on ne voit plus tant de jeunes Africains aller mourir dans la Méditerranée, attirés par des rêves, des fantasmes, quelquefois des lubies inutiles, quoi. Il faut... Je pense qu'on a du travail, là. Il y a du travail. On a eu toute une époque à enchanter encore et à réenchanter, là. En tout cas, ça passe effectivement par l'éducation, la transmission, hein, sans faire des gros clichés. En effet. C'est sûr. C'est clair. C'est clair. Merci. Ah, merci à toi, Nassima. Merci, Canal Pourpre. À bientôt. Merci à vous. Tu fais quoi là, rentre à la maison. C'est le hip-hop des matins furieux. La lutte est lumineuse lorsque la cause est juste. La lutte est lumineuse lorsque la cause est juste. Je la mettrai en veilleuse lorsque j'aurai vu la justice. Je la mettrai en veilleuse lorsque j'aurai vu la justice. Car je viens debout, le cœur solide, rempli d'amour. Comme toujours à tête dure, prépare le jour de mon retour. En terre sainte, car la nôtre est polluée. Les libertés sont atteintes et ils se croient évoluer. Bien pensant, intelligent, pouvoir manipuler les gens par le pouvoir de l'argent. Représente les indigents, c'est l'écriture de l'indigène. Agriculture nègre, on a la culture verte depuis maintenant des siècles. Merde, on n'est pas venu apprendre ce qu'on sait déjà. Au contraire, venu reprendre ce qu'ils ont pris à nos mi-fins. C'est la gloire qui m'inspire, j'ai le devoir de m'instruire. Car j'ai pas le droit de mentir, j'ai pas le droit de mentir. C'est la gloire qui m'inspire, j'ai le devoir de m'instruire. Car j'ai pas le droit de mentir, j'ai pas le droit de mentir. Power to the people, power to the people. Négressim, on a le feu pour foutre Dawa dans la jungle. Je donne mon cœur en action de grâce. Jette mes tripes sur la grande place de la lutte des crasses. Derrière les roses, des fils barbelés, la lutte est de saison. Bientôt boy, tu sais quoi, je rentre à la maison. Je lutte contre les spectres des illusions, lutte contre les chimères qu'on a vendues à mon peuple, ma nation. Pour même pas 30 pièces d'argent, j'ai l'image du cul de cette fille qui me hante de temps en temps. Des fois même à l'heure de faire la prière, je prie pour que les lutteurs d'aujourd'hui soient plus forts qu'hier. Jah fortifie mes reins, jette de lumière à mes pieds, délicatesse dans mon ventre, bonne force dans mes reins, feu heureux dans mes yeux, féerie dans mes vœux, pisse à tous mes ghettos, demain peut-être le repos. Il pleut dehors, j'écris dans la nuit de l'Afrique noire. Si Dieu le veut, gars, j'arracherai la victoire. C'est pour mes frères que je plaide, la seule richesse que je lègue. Dans ce monde, c'est le verbe qui nous viendra en aide. Pour la famille au plaid, que le système excède. Jamais on cède, on a la force de ceux qui nous précèdent. La lutte est nécessaire quand on veut penser par soi-même. Aride et douloureux, sur les chemins qui soignent l'âme. Comme mon heure sonnera, que la poésie m'amène. Seul le temps leur dira toute la rage de mes larmes. C'est Sounja, tu m'as connu à Yaoundé, les deux pieds dans la poussière, déjà en lutte pour mes idées. Mais 15 ans après, le petit gars est devenu un homme. Multiplie les dons pour un jour pouvoir en faire la somme. Et si je meurs, mon âme retournera à Nectessim. Passe-moi une carte du ciel que je tiens, indique mes origines. La route est longue, le chemin se dresse encore devant nous. Avant que je tombe, faudra éteindre tous les guerriers. C'est pour les frères que je plaide, la seule richesse que je lègue. Dans ce monde, c'est le verbe qui nous viendra en aide. Pour la famille au plaid, que le système excède. Jamais on cède, on a la force de ceux qui nous précèdent. C'est pour les sœurs que je plaide, la seule richesse que je lègue. Dans ce monde, c'est le verbe qui nous viendra en aide. Pour la famille au plaid, que le système excède. Jamais on cède, on a la force de ceux qui nous précèdent. C'est pour les sœurs que je plaide, la seule richesse que je lègue. Dans ce monde, c'est le verbe qui nous viendra en aide. Pour la famille au plaid, que le système excède. Jamais on cède, on a la force de ceux qui nous précèdent.
Samira, Soulja et BD, DJ Max. Porte tout blanc dans les oreilles. Very Fred, tu fais quoi là? Very Fred, tu fais quoi là? Rentre à la maison. La vie est comme un mouvement de grosse rébellion. Arabe et le printemps, africaine et la saison. La vie est comme un mouvement de grosse rébellion. Arabe et le printemps, africaine et la saison. La vie est comme un mouvement de grosse rébellion. Arabe et le printemps, africaine et la saison. On avance, on perd pas nos chances. No hay que nada ni tú, yo mi fecha de la anquilipa, yo Janjara. Basogol, sogol, bansum, boler, y salón de